Fermez les yeux et laissez-vous porter doucement dans l'univers des Pokémon légendaires. Ce soir, nous explorerons ensemble, sans anecdotes et secrets fascinants, murmurez tout doucement pour vous bercer vers un sommeil paisible. Alors détendez-vous et commençons avec Mewtwo. Peu de gens savent que Mewtwo fut créé en clonant l'ADN de Mew, le Pokémon mythique. Dans la première génération, son histoire se découvre en explorant le manoir Pokémon de l'île Cramoisil, où des journaux abandonnés racontent l'expérience qui a mal tourné. Game Freak a voulu donner à ce légendaire une profondeur tragique rare à l'époque, faisant de lui une créature née de l'ambition humaine et de la solitude. Un autre détail fascinant concerne Lugia, le gardien des mers. Son design s'inspire à la fois d'un dragon, d'un oiseau et d'une créature marine, lui donnant cette silhouette unique. Dans la deuxième génération, il est considéré comme le maître des oiseaux légendaires. Sulfura, Elector et Articodine. Les développeurs l'imaginaient capable de calmer les tempêtes les plus violentes d'un simple battement d'ailes, symbole de paix au cœur de l'océan. Fait curieux à propos de Ho-Oh, le phénix légendaire. Son design s'inspire directement de l'oiseau de feu de la mythologie japonaise et chinoise. Dans le tout premier épisode de l'anime, c'est Ho-Oh qui apparaît dans le ciel devant Sacha, bien avant sa révélation officielle dans les jeux. On dit qu'un arc-en-ciel suit son vol et qu'apercevoir ses plumes promet un bonheur éternel à celui qui les trouve. À l'origine, Rayquaza était pensé comme l'apaiseur des conflits entre Groudon et Kyogre. Vivant dans la couche d'ozone, ce dragon serpentin se nourrit de météorites et de particules présentes dans la haute atmosphère. Dans Pokémon Émeraude, il descend du ciel pour mettre fin à leur affrontement dévastateur. Son corps allongé rappelle les dragons asiatiques traditionnels, des créatures célestes associées au vent et à la sagesse plutôt qu'à la destruction. Peu de gens savent que Dialga incarne le concept même du temps dans l'univers Pokémon. Créé par Arceus selon la légende de Sinnoh, il aurait le pouvoir de contrôler l'écoulement des secondes et des siècles. Son design mêle un dinosaure et une armure de métal, avec un diamant lumineux serti dans sa poitrine. Game Freak l'a conçu comme le pendant temporel de Palkia, qui lui règne sur l'espace. Un autre détail fascinant entoure Giratina, le Pokémon banni dans le monde Distorsion. Selon le lore de Sinnoh, il fut exilé par Arceus à cause de sa violence, condamné à vivre dans une dimension parallèle aux lois inversées. Sa forme originelle, plus serpentine, n'apparaît que dans cet univers étrange. Les développeurs se sont inspirés des représentations du diable et du monde des morts pour façonner ce gardien des ténèbres. Fait curieux concernant Darkrai, le Pokémon des cauchemars. Il provoque des rêves agités chez ceux qui dorment près de lui, mais agit sans réelle malveillance, simplement par sa nature. Son design sombre et fantomatique évoque les esprits du folklore japonais liés au sommeil. Dans le film qui lui est dédié, on découvre qu'il protège en réalité les humains, incompris à cause de son apparence inquiétante et de son aura nocturne mystérieuse. Peu de gens savent que Zekrom représente l'idéal dans la mythologie d'Unis. Avec son homologue Reshiram, il naît de la séparation d'un Pokémon dragon unique par deux frères aux visions opposées. Zekrom incarne le côté qui poursuit ses convictions, tandis que sa queue génère une puissante électricité. Son design noir et anguleux évoque la foudre et le tonnerre,
contrastant volontairement avec le blanc lumineux et le feu de Reshiram. Un autre détail fascinant concerne Xerneas, le cerf légendaire de Kalos. Il incarne la vie éternelle et peut partager l'énergie vitale à tout ce qui l'entoure. Ses bois multicolores rappellent un arbre majestueux illuminé. Inspiré du cerf Aegtirnir de la mythologie nordique, son nom dérive de Cernunnos, dieu celte de la nature. Quand il s'endort, on raconte qu'il prend la forme d'un arbre pendant 1000 longues années. Fait curieux au sujet de Celebi, le Pokémon voyageur du temps. Surnommé la voix de la forêt, il peut se déplacer librement à travers les époques et fait fleurir la végétation partout où il passe. Son apparition signifie qu'un avenir radieux attend la nature environnante. Game Freak l'a conçu comme un gardien fragile des écosystèmes, reliant le thème du temps cher à la 2e génération, à celui de la protection de l'environnement. À l'origine, Kyogre est décrit comme le Pokémon ayant élargi les océans de la région de Hoenn. Selon la légende, il peut provoquer des pluies torrentielles et faire monter le niveau des mers. Son design s'inspire des baleines et des créatures marines géantes du folklore. Opposé à Groudon, maître des terres, il symbolise l'équilibre fragile entre l'eau et la terre, un thème central de la 3e génération de jeux. Peu de gens savent que Jirachi ne s'éveille que 7 jours tous les 1000 ans. Ce Pokémon mythique exauce les vœux écrits sur les bandelettes attachées à sa tête. Inspiré du Tanabata, la fête japonaise des étoiles. Son design étoilé évoque directement ce festival où l'on accroche ses souhaits à des branches de bambou. Pendant son long sommeil, il reste protégé dans un cocon cristallin au cœur des montagnes. À l'origine, Groudon fut conçu comme l'incarnation de la Terre et des continents, opposé à Kyogre, maître des océans. Les développeurs de Game Freak voulaient symboliser le conflit éternel entre la mer et la terre, inspiré des mythes de création. Dans Pokémon Rubis, son réveil provoque une sécheresse dévastatrice. Son nom mêle l'anglais « ground » et le japonais, soulignant sa nature volcanique et brûlante, profondément liée au magma souterrain. Peu de gens savent qu'Articodine, Sulfura et Elector forment un trio inspiré des saisons. Leur nom japonais signifie littéralement un oiseau, 2 oiseaux et 3 oiseaux. Articodine, le premier, incarne l'hiver et le froid glacial. Son design évoque le phénix mêlé à un oiseau de givre. Dans le premier film Pokémon, il apparaît sur une île gelée, gardien légendaire dont le souffle peut transformer la pluie en neige scintillante. Un autre détail fascinant concerne Latias, héroïne du 5e film Pokémon. Les héros. Capable de prendre forme humaine grâce à ses pouvoirs psychiques, elle protège la cité d'Altomar, inspirée de Venise. Les animateurs ont étudié les canaux vénitiens pour recréer cette ambiance flottante. Latias partage un lien profond avec son frère Latios, et le film explore le sacrifice familial avec une douceur mélancolique rarement vue dans la saga Pokémon. Fait curieux, Regigigas serait, selon le lore, le créateur des 3 golems légendaires Regirock, Regis et Registel, façonnés à partir de la roche, de la glace et de l'acier. La légende raconte qu'il aurait jadis tracté les continents à l'aide de cordes. Pour équilibrer sa puissance énorme, Game Freak lui a donné le talent lent départ, réduisant sa force pendant 5 tours. Un géant antique aussi puissant qu'engourdi. Peu de gens savent que Suicune incarne la pureté de l'eau et les vents du nord. Selon le lore, il purifie les eaux souillées en parcourant le monde. Il forme un trio avec Entei et Raikou,
ressuscité par Ho-Oh après un incendie dans la tour cendrée. Suicune fut la mascotte de Pokémon Crystal, première version où l'on pouvait incarner une héroïne. Son design gracieux évoque un guépard couronné d'aurores boréales. Un autre détail fascinant, Deoxys est né d'un virus spatial muté par les rayons cosmiques. Son nom dérive de l'ADN, plus précisément du désoxyribose. C'est l'un des rares Pokémon à posséder 4 formes distinctes, normale, attaque, défense et vitesse, chacune modifiant radicalement ses statistiques. Game Freak voulait représenter l'adaptabilité génétique. Son cristal au centre du torse contient son cerveau, soulignant sa nature extraterrestre profondément étrange et fascinante. Fait curieux, Cresselia représente le croissant de lune et les rêves apaisants, formant un duo opposé à Darkrai, créateur de cauchemars. Son nom évoque le mot crescent, croissant en anglais. Dans le lore, ses plumes lumineuses chassent les mauvais songes et redonnent un sommeil paisible. Toujours femelle, elle flotte avec une grâce éthérée, parée de voiles colorés rappelant une aurore nocturne. Un symbole parfait de douceur pour s'endormir tranquillement. À l'origine, Reshiram et Zekrom formaient un seul Pokémon dragon, séparés en deux par une légende inspirée du yin et du yang. Reshiram incarne la vérité et la flamme blanche, tandis que Zekrom symbolise l'idéal et la foudre noire. Cette dualité reflète le thème central de Pokémon noir et blanc, la confrontation des convictions. Sa queue ressemble à un réacteur enflammé, capable de réchauffer l'atmosphère entière lorsqu'elle s'embrase intensément. Peu de gens savent que Heatran vit dans les grottes volcaniques, son corps fait de magma durci et d'acier en fusion. Il peut escalader murs et plafonds grâce à ses griffes en forme de croix. C'est l'un des rares Pokémon légendaires possédant un genre, mâle ou femelle. Son double type feu et acier le rend unique. Inspiré des entrailles brûlantes de la terre, il habite le mont couronné, gardien des profondeurs ardentes. Un autre détail fascinant, Shaymin possède une forme céleste révélée grâce au Gracidé, une fleur spéciale. Petit hérisson recouvert de gazon, il incarne la gratitude de la nature et purifie l'air pollué en absorbant les toxines. Son nom dérive du japonais pour gratitude. Dans son film, il transforme des champs entiers en parterres fleuris. Sa forme terrestre, ronde et duveteuse, en fait l'un des légendaires les plus adorables jamais créés. Fait curieux, Entei fut la star du 3e film Pokémon, Le sort des Arbis, où il prend vie à partir des désirs d'une petite fille solitaire. Incarnation du feu et des volcans, on dit que chaque éruption volcanique naît avec un nouvel Entei. Sa crinière évoque la fumée et les nuages. Sa voix paternelle dans le film a profondément marqué les spectateurs, faisant de lui l'un des légendaires les plus émouvants de la saga. À l'origine, Palkia fut conçu comme le maître de l'espace, opposé à Dialga, souverain du temps. Ensemble, ils structurent l'univers de Sinnoh selon le mythe de la création. Les perles roses sur ses épaules pourraient déformer l'espace lui-même, lui permettant de voyager entre les dimensions. Son nom dériverait du coréen Pal, signifiant bras, évoquant sa capacité à étreindre le cosmos. Un gardien des distorsions spatiales, d'une puissance véritablement vertigineuse. Un autre détail fascinant à propos de Sulfura, ce Pokémon légendaire de feu forme un trio avec Articodine et Elector, tous trois inspirés des oiseaux mythiques.
Son nom anglais Moltres vient du mot espagnol tres, signifiant trois, combiné à molten, fondu. Dans la première génération, on pouvait le capturer sur l'île Cendre, gardien solitaire des cendres et des flammes éternelles. Peu de gens savent qu'Elector complète le trio des oiseaux légendaires de Kanto. Son nom anglais, Zapdos, fusionne Zap, la décharge électrique, et Do, deux en espagnol, marquant sa place dans le trio. Game Freak l'a conçu d'après les légendaires oiseaux tonnerres des mythologies anciennes, capables de provoquer de violents orages quand il bat des ailes. Il incarne la puissance brute de la foudre. Fait curieux à propos de Mew, ce minuscule Pokémon rose fut ajouté secrètement par le programmeur Shigeki Morimoto, juste avant la sortie de Pokémon rouge et vert, dans l'espace mémoire libéré après suppression du débogage. Officiellement, il n'existait pas. On disait Mew capable d'apprendre toutes les capacités, car son ADN contiendrait celui de chaque Pokémon. Une légende vivante née d'un secret de développement. À l'origine, Raikou faisait partie des 3 bêtes légendaires de Johto, ressuscitées par Ho-Oh dans la tour cramée. Son corps évoque un tigre traversé par la foudre, et son nom japonais mêle Rai, le tonnerre, et Ou, roi. Game Freak l'a imaginé incarnant la vitesse de l'éclair frappant le sol. Il parcourt sans cesse les plaines, annonçant l'orage par ses rugissements électriques. Un autre détail fascinant concerne Régis. Ce colosse de glace fait partie des golems légendaires de Hoenn, aux côtés de Regirock et Registeel. Selon le lore, son corps serait composé de glace formée durant une ère glaciaire et resterait gelé même à des températures extrêmes. Pour le rencontrer, les dresseurs devaient déchiffrer des inscriptions braille mystérieuses, un puzzle ingénieux imaginé par Game Freak pour entourer ce gardien de secrets. Peu de gens savent que Registeel, le golem d'acier de Hoenn, possède un corps plus dur que tout métal connu, et pourtant étrangement flexible. La légende raconte qu'il fut scellé dans une grotte par d'anciens peuples, il y a des millénaires. Game Freak l'a conçu avec 7 points lumineux formant ses yeux, un détail discret. Silencieux et impénétrable, il incarne la résistance éternelle du fer endormi. Fait curieux à propos de Créelf, ce Pokémon fait partie du trio des lutins du lac de Sinnoh, avec Créfolet et Créfadet. On dit qu'il offrit aux humains la capacité de résoudre les problèmes, donnant naissance au savoir. Son nom anglais, Uxie, évoque la connaissance. La légende prévient que croiser son regard effacerait toute votre mémoire. Il repose au fond du lac Vérité, gardien silencieux de l'intelligence. À l'origine, Créfolet représente l'émotion dans le trio des lutins du lac de Sinnoh. Selon le mythe, il enseigna aux humains la joie, la tristesse et la peine, éveillant la richesse des sentiments humains. Reposant au fond du lac Courage, il était surnommé l'être de l'émotion. Game Freak l'a relié à Dialga et Palkia à travers la cosmologie de Sinnoh, façonnant l'esprit autant que l'univers. Un autre détail fascinant concerne Cobaltium. Ce Pokémon légendaire de la région du Nice s'inspire directement des 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Cobaltium incarnerait Athos, le chef au sang-froid. Selon le lore, il protégea jadis les Pokémon des humains lors d'un terrible incendie de forêt. Son corps mêle l'acier et le combat, et son regard impose le respect. Un meneur noble, défenseur infatigable des opprimés sauvages,
Peu de gens savent que Boréas est le seul Pokémon de type vol pur parmi les légendaires d'Unis. Avec Fulguris et Démétéros, ils forment le trio des génies inspiré du folklore japonais des esprits du vent et de la tempête. Sa queue ressemble à un nuage qu'il chevauche pour traverser les cieux. Game Freak lui a même donné une forme totem, révélant une bête sauvage chevauchant les ouragans. Fait curieux à propos de Kurem, ce dragon de glace serait la coquille vide laissée par la séparation de Reshiram et Zekrom, selon la légende d'Unis. Son nom japonais évoque le froid extrême et le givre. Game Freak lui a donné un corps incomplet, comme en attente de fusion. Grâce à la DNA Splicers, il peut absorber l'un des deux dragons et révéler ses formes blanc ou noires, puissantes et glaçantes. À l'origine, Keldeo était considéré comme l'apprenti du trio des mousquetaires d'Unis, jouant le rôle de D'Artagnan. Ce poulain légendaire mêle les types eau et combat, fait rare et unique parmi les légendaires. En maîtrisant la capacité Lame Sainte, il révèle sa forme décidée, crinière dressée comme une épée. Game Freak en fit un symbole de courage juvénile, prouvant sa valeur en affrontant ses aînés. Un autre détail fascinant à propos de Manaphy, c'est l'un des rares Pokémon légendaires capables de se reproduire. En le plaçant avec un métamorphe, il pond un œuf qui donne Phione, et non un autre Manaphy. Cette particularité unique fait de lui une exception parmi les créatures légendaires, généralement incapables de pondre. Sa nature aquatique et sa douceur en font un protecteur des océans, profondément lié au mystère des fonds marins. Peu de gens savent que Créelfe incarne la volonté, aux côtés de ses deux compagnons du lac. Ensemble, Créelfe, Créfollet et Créfadet forment le trio des esprits, inspiré des 3 grands trésors impériaux du Japon. Selon la légende de Sinnoh, ils ont offert aux humains la connaissance, les émotions et la détermination. Créelfe veille depuis le lac Vérité, dormant paisiblement, observant en silence le monde qu'il a aidé à façonner depuis l'aube des temps. Fait curieux à propos de Viridium. Ce Pokémon de type plante et combat s'inspire directement des 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Avec Cobaltium, Terrakium et Keldeo, ils forment un quatuor de gardiens loyaux et nobles. Viridium représente Aramis, le plus élégant et gracieux des mousquetaires. Sa silhouette élancée et ses cornes en forme de lame évoquent l'épée, tandis que sa fourrure verte rappelle la nature qu'il défend avec une douceur farouche. À l'origine, Fulguris fait partie du trio des forces de la nature d'Unis, aux côtés de Boréas et Démétéros. Inspiré du Raijin, le dieu japonais de la foudre, il parcourt les cieux en laissant tomber des éclairs depuis sa queue. Sa forme étendard, longue et serpentine, évoque les anciennes peintures représentant les divinités du tonnerre flottant entre les nuages. Quand il apparaît, le ciel gronde et les habitants se réfugient prudemment chez eux. Un autre détail fascinant sur Démétéros, il est considéré comme le chef des forces de la nature d'Unis. Là où Fulguris et Boréas apportent tempête et destruction, Démétéros, lui, transforme leurs ravages en abondance. Son passage enrichit les terres agricoles, et les fermiers le vénéraient comme une divinité bienveillante. Son nom évoque Déméter, déesse grecque des moissons. Apaiser les 2 autres pour révéler sa présence demande patience, sagesse et un profond respect de la nature. Peu de gens savent que Genesect est un Pokémon fossile ancien, vieux de 300 millions d'années, ressuscité
puis modifié par la Team Plasma. Ces scientifiques ont greffé un canon sur son dos, faisant de lui une arme vivante. En changeant le module installé dans ce canon, son attaque Technobuster modifie de type. Sa nature mêlant insectes préhistoriques et technologies futuristes illustre le thème récurrent du Nice, le conflit entre le passé et le progrès. Fait curieux à propos de Diancie, ce Pokémon est en réalité une évolution mystérieuse de Carbink. Capable de comprimer le carbone de l'air entre ses mains, elle crée instantanément des diamants d'une pureté éclatante. Reine du royaume des diamants dans son film, elle illumine les cavernes les plus sombres de ses reflets roses. Sa méga-évolution la transforme en une véritable couronne de gemmes flottantes, symbole de grâce, de beauté et de royauté souterraine intemporelle. À l'origine, Volcanion est le seul Pokémon possédant la combinaison de type feu et eau. Cette dualité unique lui permet de générer une vapeur si puissante qu'elle pourrait faire disparaître une montagne entière. Les bras situés sur son dos expulsent ce jet brûlant avec une force colossale. Symbole d'harmonie entre deux éléments opposés, il vit caché loin des humains, dans des montagnes reculées, gardant jalousement le secret de sa nature à la fois ardente et apaisante. Un autre détail fascinant à propos de Solgaleo, il était autrefois vénéré sous le nom de bête dévorant le soleil. Ce Pokémon majestueux évolue depuis Cosmog, en passant par Cosmovum, incarnant la lumière éclatante du jour. Sa crinière s'illumine d'une énergie solaire lorsqu'il utilise sa capacité signature, traversant les dimensions par les ultra-trous. Son nom mêle le latin sol, le soleil, et Léo, le lion, symbole de force royale et de clarté rayonnante. Peu de gens savent que Lunala, surnommée la bête appelant la lune, est le pendant nocturne de Solgaleo. Lorsqu'elle déploie ses ailes, elle ressemble à un troisième œil cosmique veillant sur l'obscurité, capable d'absorber la lumière pour ouvrir des portails entre les mondes. Elle voyage à travers d'autres dimensions. Inspirée des chauves-souris et de la mythologie lunaire, elle symbolise les rêves, la nuit et les mystères insondables qui peuplent le ciel étoilé quand tout dort. Fait curieux à propos de Necrozma, cette créature affamée de lumière vient d'une autre dimension où elle a perdu son éclat originel. Pour récupérer cette lumière volée, elle peut fusionner avec Solgaleo ou Lunala, prenant des formes redoutables. Son corps prismatique réfracte les rayons en faisceaux laser dévastateurs. Considéré comme un Pokémon presque tragique, Necrozma cherche désespérément à briller à nouveau, illustrant le thème poignant de la perte et de la quête éternelle de lumière. À l'origine, Zeraora se distingue comme un Pokémon électrique qui ne possède aucune attaque de type acier, mais qui foudroie ses adversaires en libérant l'électricité par ses pattes et ses mains. En déchargeant ce courant au sol, il se propulse à des vitesses fulgurantes, comme glissant sur la foudre elle-même. Félin agile et farouchement indépendant, il fuit le contact humain. Sa silhouette élégante et ses griffes crépitantes en font l'un des légendaires les plus rapides jamais conçus. Un autre détail fascinant, Arceus est souvent surnommé le Pokémon originel, car le lore le présente comme le créateur de l'univers Pokémon, ayant façonné Dialga, Palkia et Giratina. Son design s'inspire d'un cheval, mais aussi du Qilin, créature mythique d'Asie.
L'anneau doré qui entoure son corps évoque une roue cosmique, symbole de pouvoir divin et d'équilibre parfait. Peu de gens savent que Zygarde possède plusieurs formes liées à des pourcentages. Sa forme 10%, sa forme 50% et sa puissante forme parfaite à 100% représentent l'assemblage de cellules dispersées dans la région. Conçu comme un gardien de l'écosystème, il surveille l'équilibre entre Xerneas et Yveltal, intervenant seulement quand la nature elle-même se trouve sérieusement menacée. Fait curieux, Yveltal incarne la destruction, formant un duo avec Xerneas qui symbolise la vie. Quand sa vie touche à sa fin, Yveltal absorbe l'énergie vitale de tout ce qui l'entoure avant de plonger dans un long sommeil sous forme de cocon. Sa silhouette, en forme de lettre Y, aile déployée, évoque un oiseau de l'Apocalypse profondément inspiré des légendes nordiques. À l'origine, Upa s'inspire des génies des contes arabes, comme ceux des 1001 nuits. Ses anneaux dorés lui permettent d'ouvrir des portails et de téléporter n'importe quoi, même d'immenses objets, à travers l'espace. Sa forme déchaînée, bien plus colossale et menaçante, révèle sa vraie puissance, capable d'invoquer simultanément plusieurs Pokémon légendaires à travers ses portails magiques. Un autre détail fascinant, Victini est appelé le Pokémon Victoire car il apporte la chance à son dresseur. Ses oreilles forment la lettre V, symbole évident de victory. Premier Pokémon de la 5e génération dans le Pokédex national, il génère une énergie illimitée qu'il partage en touchant un allié, garantissant ainsi le succès dans tous les combats engagés. Peu de gens savent que Meloetta change de forme grâce à la musique. Sous sa forme chant, elle est de type normal et psy, mais en utilisant la capacité chant relique, elle adopte la forme danse, devenant normale et combat. Son design s'inspire d'une chanteuse et d'une note de musique, incarnant l'idée que la mélodie peut transformer profondément les émotions. Fait curieux, Zacian, le loup légendaire de Galar, brandit une épée dans sa gueule sous sa forme épée suprême. Inspiré par les légendes arthuriennes et l'épée Excalibur, il forme un duo avec Zamazenta, le bouclier. Son nom mélange l'idée d'épée et la couleur cyan de sa fourrure éclatante, reflétant son rôle de héros protecteur de la région. À l'origine, Eternatos venait d'une météorite tombée à Galar il y a très longtemps. Source du phénomène Dynamax, il absorbe l'énergie pour grandir démesurément. Sous sa forme Infinity, il devient l'un des plus grands Pokémon jamais conçus. Son design squelettique et dragon évoque une créature cosmique, mêlant l'idée d'infini, d'énergie débordante et de menaces venues de l'espace. Un autre détail fascinant, Silveroy était autrefois un roi vénéré qui régnait sur la région de la couronne enneigée. Capable de voir le passé et l'avenir, il chevauche soit Blizzéval, soit Spectreval pour retrouver sa gloire d'antan. Son design s'inspire d'un cerf couronné et de la couleur verte des plantes, symbolisant la renaissance et la fertilité de la nature au printemps. Peu de gens savent que Sylvalier fut créé artificiellement pour rivaliser avec Arceus. Grâce à ses disques mémoire, il peut changer de type à volonté, couvrant les 18 types existants. Évolution de type 0, il brise son masque limitateur en forgeant un lien de confiance avec son dresseur. Son nom évoque l'idée d'un allié sauvage, fruit d'expériences scientifiques poussées et risquées. Fait curieux, Regidrago fait partie des golems légendaires, aux côtés de Regirock, Regis et Registel.
Son corps serait constitué de cristaux issus de Pokémon Dragon, ce qui explique son immense énergie. Comme tous les Régis, il porte le motif de poing en forme de braille, héritage des premiers jeux. Sa capacité énergie dragon devient redoutable lorsqu'il conserve toute sa puissance vitale. À l'origine, Koraidon est le Pokémon légendaire emblématique de Pokémon Écarlate, son nom mêlant l'idée d'ancien et de dragon. Conçu comme une créature préhistorique, il accompagne le dresseur en servant de monture pour courir, nager, planer et grimper à travers la région de Paldea. Son design robuste évoque les reptiles antiques, incarnant un passé lointain plein de mystères et de découvertes. À l'origine, Regirock fut conçu comme un golem de pierre inspiré des Moai et des anciennes statues de roche. Son corps se répare entièrement avec des pierres ramassées dans la nature et les motifs en forme de croix sur son visage ont d'ailleurs été modifiés entre les versions du jeu. Game Freak voulait évoquer un gardien immobile, scellé depuis des temps immémoriaux par d'anciens peuples mystérieux. Peu de gens savent que Latios peut replier ses membres pour adopter une forme aérodynamique, lui permettant de voler plus vite qu'un avion à réaction. Très intelligent, il comprend le langage humain et communique par télépathie en projetant des images dans l'esprit des autres. Dans le film consacré à Latias et Latios, son sacrifice émouvant pour protéger la cité d'Altomar a profondément marqué toute une génération de spectateurs. Fait curieux, Regieleki est entièrement composé d'énergie électrique et les anneaux sur son corps servent à réguler ce flux immense. Si on les retirait, sa puissance deviendrait incontrôlable. C'est le Pokémon le plus rapide de tous les Régis, et Game Freak l'a introduit dans l'extension de Pokémon épée et bouclier, en duo avec Regidrago, le joueur ne pouvant en obtenir qu'un seul par partie. Un autre détail fascinant, Urshifu s'inspire directement des arts martiaux, avec deux styles bien distincts. Sa forme frappe précise évoque la boxe et les coups uniques décisifs, tandis que sa forme mille points rappelle les enchaînements rapides du kung-fu. Son évolution depuis Coupe-Fou dépend de la tour que le joueur choisit d'escalader, reflétant la philosophie japonaise de la discipline et du dévouement à une seule voie. À l'origine, Spectrier et Glastrier formaient autrefois un seul et même Pokémon, Silveroy, l'anticroix de la région de Couronia. Spectrier représente sa monture spectrale, galopant si silencieusement que personne ne l'entend approcher. On raconte qu'il absorbe la vie autour de lui pour courir à des vitesses prodigieuses. Sa crinière flottante et son allure de cheval fantôme évoquent les légendes nordiques des montures du royaume des morts. Peu de gens savent que Type Z0 fut créé artificiellement pour rivaliser avec Arceus lui-même. Son nom évoque un prototype inachevé, et son masque restreint volontairement sa puissance pour empêcher qu'elle ne devienne incontrôlable. En tissant un lien de confiance avec son dresseur, il abandonne ce masque pour évoluer en Sylvalier. Game Freak voulait illustrer une créature de laboratoire cherchant à dépasser sa condition d'arme conçue par les humains. Fait curieux, Glastrier dégage un froid si intense que le simple fait de l'approcher peut provoquer des gelures. Cette monture glaciale de Silveroy possède un caractère brutal et indomptable, contrastant avec l'élégance discrète de Spectrier. Son armure de glace recouvre son visage entier, ne laissant paraître que ses yeux. Dans le lore de Couronia, il symbolise la force pure et la rudesse de l'hiver éternel des montagnes. Un autre détail fascinant,
Melmetal était vénéré dans l'Antiquité, capable de produire du métal à partir de son propre corps. Issu de Pokémon Go via l'évolution de Meltan, il fut le tout premier Pokémon mythique obtenu grâce à une collaboration entre deux jeux. Les anciens peuples le considéraient comme une divinité de la création métallique et son immense poing pendulaire peut générer une énergie destructrice phénoménale lors de ses attaques. À l'origine, Enamorus complète le quatuor des génies des forces de la nature, aux côtés de Boréas, Fulguris et Démétéros. Introduite dans Légende Pokémon Arceus, elle s'inspire des esprits printaniers japonais et de la déesse de l'amour. À son passage, les champs reverdissent et l'hiver recule, annonçant le renouveau. Sa forme rappelle aussi le Yamamba, figure du folklore nippon, mêlant beauté florale et puissance sauvage de la nature. Peu de gens savent que Chi-Yu fait partie des 4 trésors funestes de Paldea, des Pokémon nés de la rancœur accumulée autour d'objets anciens. Chi-Yu provient d'une perle entourée de 2 poissons koi enflammés, inspirés des reliques chinoises. La chaleur qu'il dégage peut faire fondre la roche en lave bouillonnante. Son nom et son design puisent directement dans la mythologie et les croyances rituelles de la Chine ancienne. Fait curieux, Ogerpon s'inspire directement de la légende japonaise de Momotaro, l'enfant pêche, mais racontée du point de vue de l'ogre incompris. Elle porte 4 masques différents qui changent son type et son apparence, reflétant les saisons et les éléments. Rejetée injustement par les humains, son histoire dans le trésor enfoui de la zone 0 explore les thèmes de la discrimination et du véritable héroïsme face aux apparences trompeuses. Un autre détail fascinant, Regidrago serait constitué de l'énergie cristallisée d'anciens Pokémon dragons, concentrée dans le grand cristal qui forme sa tête. Contrairement aux autres Régis au corps massif, sa structure paraît incomplète, comme assemblée à partir de fragments. Sa capacité signature, énergie dragon, varie en puissance selon ses points de vie restants. Game Freak l'a conçu en miroir de Regieleki, opposant la fureur draconique à la vitesse électrique. Peu de gens savent que Terrakion appartient au trio des épées de la justice, directement inspiré des 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Terrakion, Cobalion et Viridion incarnent Athos, Porthos et Aramis, tandis que Keldeo représente le jeune d'Artagnan, rejoignant le groupe. Ce gardien de pierre symbolise le courage face à l'oppression, défendant les Pokémon contre les humains. Sa force légendaire lui permet de fracasser des murailles entières d'un seul coup. Un autre détail fascinant concerne Magearna, ce Pokémon artificiel fabriqué par un savant il y a environ 500 ans. Son apparence évoque pleinement l'esthétique steampunk, mêlant rouage et engrenage délicat. En son cœur bat le cœur sensible, une mécanique capable d'éprouver de véritables émotions. Curieusement, Magearna fut révélé dans un film d'animation avant même de figurer dans les jeux, une stratégie de promotion appréciée par Game Freak. Fait curieux à propos de Marshado, l'unique Pokémon mythique de type spectre et combat. Il possède la capacité de se fondre dans les ombres d'autres créatures, observant discrètement leurs mouvements. Grâce à cette technique, il imite parfaitement les attaques qu'il aperçoit. Son mouvement Z signature, le tatane ravageuse, frappe l'adversaire depuis l'intérieur même de son ombre. Discret et insaisissable, Marshado incarne véritablement la furtivité
dans tout l'univers Pokémon. À l'origine, Zarude fut conçu comme un Pokémon mythique vivant en meute au cœur de jungles profondes et inexplorées. De type ténèbres et plantes, ce singe sauvage se déplace en se balançant grâce aux lianes jaillissant de sa nuque, de ses poignets et de ses chevilles. Extrêmement territorial, il chasse intrus et étrangers de son domaine. Son film dédié explore pourtant un thème touchant, l'adoption et l'amour d'un parent improbable. Peu de gens savent que Ting-Lu s'inspire des 4 fléaux de la mythologie chinoise, ces créatures maléfiques punies par l'empereur Shun. Son corps évoque un ding, un ancien chaudron rituel en bronze, surmonté de bois rappelant un orignal. De type ténèbres et sol, il appartient au quatuor des ruines, aux côtés de Chongjian, Baojian et Yuyu. La légende raconte qu'il naquit de la rancœur accumulée autour de ces objets antiques. Un autre détail fascinant entoure Baojian, ce félin glacé du quatuor des ruines de Paldea. Son nom anglais combine les mots chinois pour épée et léopard, reflétant son apparence mêlant lame tranchante et grâce féline. De type ténèbres et glace, il se déplace en soulevant des tempêtes de neige avec une agilité saisissante. Selon le lore, il prit vie à partir de la haine accumulée autour d'une épée maudite, oubliée. Fait curieux concernant Chongjian, l'escargot recouvert de tablettes de bambou gravées d'anciens caractères. De type ténèbres et plantes, il appartient lui aussi aux 4 fléaux de Paldea, inspirés des monstres légendaires chinois. Son nom évoque les feuilles et les fiches de bois utilisées jadis pour écrire. La tradition raconte qu'il naquit du ressentiment accumulé autour de ces tablettes antiques, traînant lentement sa coquille végétale chargée de mots oubliés. À l'origine, Miraidon fut imaginé comme une vision futuriste du Pokémon emblématique de Violette. De type électrique et dragon, son design s'inspire des véhicules technologiques, lui permettant de se transformer pour rouler, planer, nager ou grimper. Son nom mêle le mot japonais Mirai, signifiant futur, et le terme dragon. Contrairement aux légendaires classiques, il accompagne le joueur comme une véritable monture tout au long de l'aventure paldéenne. Peu de gens savent que Hurle-Lune représente une version ancienne et fossilisée de Dratak, surgie du lointain passé. Ce Pokémon paradoxe arbore une silhouette plus féroce, plus primitive, évoquant un prédateur préhistorique impitoyable. De type ténèbres et dragon, il apparaît uniquement dans la version écarlate, liée aux créatures anciennes. Sa puissance brute et son agressivité contrastent avec l'élégance habituelle de son équivalent moderne, témoignant d'une évolution lointaine. Un autre détail fascinant concerne Garde de Fer, une fusion futuriste réunissant Gardevoir et Galam en une seule entité robotique. Ce Pokémon paradoxe n'apparaît que dans la version violette, dédiée aux créatures venues du futur. De type fée et combat, il brandit des lames d'énergie tranchantes à l'extrémité de ses membres. Son design métallique et anguleux illustre parfaitement la vision technologique imaginée par Game Freak pour ses mystérieuses formes lointaines. Fait curieux à propos de Péchaminus, ce minuscule Pokémon mythique dévoilé dans l'extension le disque indigo. De type poison et spectre, il s'inspire du momo, la pêche japonaise, et des mochis traditionnels qu'il offre à ses victimes. Ces friandises empoisonnées asservissent l'esprit de quiconque les consomme. Son histoire fait écho au conte de Momotaro, le garçon pêche du folklore nippon,
mais dans une version bien plus sombre et manipulatrice. À l'origine, Terrapagos fut conçu comme la source même du phénomène Terra Crystal qui anime toute la région de Paldea. Cette tortue cristalline, de type normal, peut adopter 3 formes distinctes, dont une étincelante constellée de gemmes. Son carapace renferme une énergie capable de changer de type à volonté. Pièce maîtresse de l'extension, le trésor enfoui de la zone 0, il incarne le mystère scientifique au cœur de Paldea. À l'origine, Mewtwo fut créé par Game Freak comme l'aboutissement d'expériences génétiques sur Mew. Dans le tout premier film, son histoire explore la solitude et la quête d'identité d'un être artificiel. Son design, signé Ken Sugimori, mêle des traits félins et reptiliens pour souligner sa nature hybride et instable. Mewtwo reste l'un des rares légendaires nés d'une manipulation humaine plutôt que d'un mythe ancestral. Peu de gens savent que Lugia fut conçu par Takeshi Shudo, scénariste de l'anime, avant même d'apparaître dans les jeux. Surnommé le gardien des mers, il vit selon le lore au plus profond des abysses pour ne pas déclencher de tempête par ses battements d'ailes. Son design rappelle à la fois un dragon, un oiseau et une créature marine, lui donnant cette silhouette élégante et mystérieuse qui marque les esprits. Fait curieux, Tapu Koko, gardien de l'île de Melemele, s'inspire directement des divinités protectrices de la culture hawaïenne. Son nom et son apparence évoquent les sculptures tiki traditionnelles, et sa carapace forme un masque rituel qu'il peut ouvrir. Capricieux et curieux, il aide ou défie les humains selon son humeur. Game Freak voulait incarner l'esprit espiègle mais bienveillant des protecteurs insulaires polynésiens à travers lui. Un autre détail fascinant concernant Rayquaza, c'est qu'il vit dans la couche d'ozone, bien au-dessus des nuages, depuis des centaines de millions d'années. Son design s'inspire des dragons asiatiques serpentins et du mythe de l'apaisement des forces de la nature. Dans Émeraude, il calme le conflit entre Groudon et Kyogre, jouant le rôle de médiateur cosmique. Sa forme allongée traduit cette puissance ancienne et tranquille. Peu de gens savent que Cosmog, surnommé l'enfant des nébuleuses, est l'un des rares Pokémon légendaires à pouvoir évoluer. Petit nuage gazeux fragile, il grandit pour devenir Cosmovum, puis Solgaleo, ou Lunala selon la version. Game Freak a voulu représenter avec lui la naissance d'une étoile, depuis la simple poussière cosmique jusqu'à l'astre flamboyant. Sa fragilité contraste fortement avec la majesté de ses formes finales. Fait curieux, Groudon incarne le pouvoir de la Terre et serait, selon le lore, à l'origine de l'expansion des continents. Son design rouge évoque la lave et les plaques tectoniques, tandis que ses lignes blanches rappellent les fissures du sol craquelé. Game Freak l'a pensé comme l'opposé de Kyogre, dans une dualité élémentaire inspirée des mythes de création où terre et mer s'affrontent pour façonner le monde. À l'origine, Celebi fut imaginé comme un voyageur du temps, capable de se déplacer librement entre les époques. Surnommé la voix de la forêt, il symbolise la vie végétale et la régénération de la nature. Son apparition est considérée comme un signe de prospérité future. Game Freak l'a rendu volontairement insaisissable, en faisant l'un des premiers Pokémon mythiques distribués lors d'événements spéciaux, renforçant son aura de créature presque légendaire et fugace. Un autre détail fascinant, Tapu Lele, gardienne de l'île d'Akala, répand des écailles scintillantes qui peuvent soigner les blessures, mais aussi se révéler dangereuses pour qui en abuse.
Son apparence rose et papillonnante cache une nature cruelle et insouciante. Inspirée des divinités hawaïennes, elle incarne la beauté trompeuse de la nature. Game Freak a joué sur ce contraste entre douceur apparente et indifférence totale envers la souffrance d'autrui. Peu de gens savent que Dialga, maître du temps, possède un diamant sur son poitrail censé contrôler le flux des secondes. Son nom mêle l'idée de diamant et de temporalité, et son design métallique bleu évoque une armure presque mécanique. Selon le lore de Sinnoh, il serait né en même temps que l'univers, aux côtés de Palkia. Game Freak l'a conçu pour incarner une force cosmique fondamentale et inaltérable. Fait curieux, Ho-Oh s'inspire directement du phénix de la mythologie, oiseau renaissant de ses cendres. Dans le tout premier épisode de l'anime, c'est lui que Sacha aperçoit dans le ciel, des années avant sa véritable introduction. On dit que celui qui le voit se voit promis un bonheur éternel. Ses plumes arc-en-ciel et sa capacité à ressusciter les morts en font une figure profondément sacrée. À l'origine, Kyogre fut conçu comme l'incarnation des océans, capable d'élargir les mers en déclenchant des pluies torrentielles. Son design bleu profond s'inspire des baleines et des créatures abyssales, ornées de motifs rappelant les courants marins. Selon le lore de Hoenn, il dort au fond des océans depuis des temps immémoriaux. Game Freak l'a opposé à Groudon pour illustrer l'éternel équilibre entre l'eau et la terre. Un autre détail fascinant, Regigigas serait, selon la légende de Sinnoh, le créateur des 3 golems Regirock, Regis et Registel, qu'il aurait façonnés à partir de roches, de glace et de magma. On raconte qu'il aurait tiré les continents à l'aide de cordes immenses. Sa lenteur légendaire est traduite en jeu par son talent lent démarrage, qui réduit sa puissance pendant les premiers tours d'un combat. Un autre détail fascinant, Cosmovom porte le surnom de Cocon des étoiles dans son Pokédex, et son corps est si dense qu'il pèse près de 100 kilos malgré sa petite taille. Les développeurs se sont inspirés des proto-étoiles, ces astres en formation. Immobile, il accumule patiemment l'énergie nécessaire à son évolution future, dormant dans une carapace dorée jusqu'au moment de devenir Solgaleo ou Lunala. Peu de gens savent que Tokotoro, le gardien de l'île d'Ulaula, s'inspire directement du taureau et des esprits protecteurs hawaïens. Son nom japonais évoque le son d'une cloche, car il fait sonner les anneaux de bois autour de lui pour avertir de sa présence. Capable de contrôler les plantes, il les utilise comme armes et boucliers, veillant calmement sur les habitants depuis les profondeurs de la forêt. Fait curieux, Tokopion, gardien de l'île de Poni, est le plus solitaire des 4 divinités d'Alola. Il s'enveloppe d'un brouillard épais pour éloigner les curieux, et son eau possède, selon la légende, le pouvoir de purifier les toxines. Son design mêle le poisson globe et les esprits de l'eau polynésien. Les habitants racontent que ceux qui parviennent à le voir reçoivent une grande sagesse. À l'origine, Necrozma fut conçu autour de l'idée de lumière et de prisme, son corps anguleux ressemblant à un cristal noir vivant. Les développeurs voulaient un Pokémon affamé de lumière, dévorant l'énergie des autres pour briller à nouveau. Son nom mêle le grec Nekros, signifiant mort, et prisme. Cette créature ancienne, autrefois resplendissante, erre désormais dans l'obscurité en quête de la clarté qu'elle a perdue. Et voilà, Necrozma referme enfin les yeux, et nous aussi.
Merci d'avoir voyagé avec moi jusqu'ici, Emma, à travers ces légendes. Laisse-toi glisser tout doucement, ferme les yeux et fais de beaux rêves.